Chaque semaine, je rencontre tellement d'étudiants et d'amis qui regrettent d'être dans le mauvais secteur d'activité. À ce stade, peu importe à quel point ils sont intelligents ou combien ils travaillent en dur. Car comme le dit Naval Ravikant, ce que vous choisissez de faire et avec qui vous choisissez de travailler sont bien plus importants que la quantité de travail que vous fournissez. Donc, si vous êtes un étudiant ou un jeune professionnel confus sur quelles compétences apprendre, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais discuter de 3 compétences qui, à mon avis, seront très précieuses en 2024 avec des ressources pratiques et certaines erreurs courantes que vous devez éviter. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Avant de dévoiler les 3 compétences, il faut éliminer certaines fausses idées importantes. Premièrement, la plupart des étudiants ne comprennent pas le simple fait que parce qu'il y a une tendance à l'IA qui arrive, cela ne signifie pas qu'ils doivent nécessairement construire une carrière dans l'IA. Je reçois tellement de messages demandant quelle carrière nous devrions construire dans l'IA. Faut-il devenir développeur IA? Ils ne comprennent pas que vous pouvez littéralement continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui, mais le faire mieux en utilisant l'IA. Donc, l'IA en elle-même ne sera pas la meilleure option de carrière, mais utilisez l'IA dans votre carrière actuelle, que ce soit en gestion, design, développement, vente, communication, création de contenu, peu importe. Si vous savez comment utiliser l'IA, cela devient une bien meilleure option de carrière. Deuxièmement, concentrez-vous toujours sur la construction d'une personnalité en forme de T. Qu'est-ce que je veux dire par une personnalité en T? À l'université, j'étais très doué en design graphique, puis j'ai commencé à apprendre le montage vidéo. Alors que j'apprenais le design graphique et le montage vidéo, j'ai commencé à apprendre à communiquer, à vendre, mais je n'ai jamais passé beaucoup de temps dans la vente ou le marketing en général. J'étais toujours très concentré sur le fait de devenir un très bon monteur vidéo et un très bon graphiste. C'était donc mon côté compétent. Je faisais de petites choses en dehors. J'étais en train de construire une personnalité en T, c'est-à-dire avoir une compétence majeure et plusieurs compétences mineures à portée plus large. À ce stade de l'année, ma compétence en forme de T, ma compétence verticale est le design UX. Et en parallèle, j'ai appris le marketing, la création de contenu et à parler devant la caméra. Car en réalité, pour obtenir de réelles opportunités, vous ne pouvez pas vous reposer sur une compétence unique. Mais beaucoup d'étudiants apprennent souvent de petites choses, et ils n'approfondissent pas une seule compétence. Ils pensent donc qu'ils peuvent être un touche-à-tout et se débrouiller. Il faut une compétence principale, le bâton de votre thé, avant d'acquérir des compétences complémentaires. En troisième lieu, la réalité c'est que tout le monde peut apprendre n'importe quoi grâce à la facilité d'accès à l'information. Je reçois beaucoup de commentaires sur YouTube disant « Anche, nous ne sommes pas issus du domaine informatique. Nous ne sommes pas développeurs. Nous n'avons pas un diplôme ou un ordinateur haut de gamme. Peut-on encore apprendre ça ?» Dans la plupart des cas, c'est possible. Maintenant, je ne dirais pas que c'est possible dans tous les cas. Car dans certains domaines, avoir un ordinateur portable coûteux ou avoir un certain nombre de prérequis est essentiel. Maintenant, avec YouTube et d'autres sources d'apprentissage, l'information est facilement accessible. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que vous sachiez exactement ce que vous devez apprendre, que vous ayez les bons types de chaînes pour apprendre, et que vous vous fixiez un calendrier auquel vous vous tenez. Abordons donc la compétence numéro 1. Ce n'est pas de devenir un créateur de contenu, mais d'être un facilitateur de contenu. Je vais vous dire ce qui se passe en ce moment. Avec l'arrivée de tant d'outils, de tant d'applications de montage, vous verrez un afflux de créateurs de contenu, surtout sur Instagram et dans certains endroits sur YouTube ou LinkedIn. Pourquoi? Car c'est plus simple de faire une bobine Instagram de 60 secondes qu'une vidéo YouTube de 10 minutes. 4 à 5 ans avant et pendant l'ère du Covid, les créateurs de contenu ont gagné de l'argent du fait du manque de créateurs capables de réaliser une vidéo de 10 minutes pour YouTube. La vidéo a débloqué de nombreuses heures de contenu pour Google. Les grandes entreprises se sont tournées vers les médias sociaux pour atteindre plus de clients, car beaucoup de gens utilisaient leurs applications de réseaux sociaux. C'est alors que de nombreux créateurs de médias sociaux ont commencé à monétiser. À ce stade, gagner de l'argent sur Instagram n'est pas aussi facile qu'en 2020. De nombreux créateurs de contenu émergent, tous cherchant la célébrité et la fortune, rappelant la ruée vers l'or. Maintenant, dans une ruée vers l'or, vous pouvez soit poursuivre l'or, soit vendre la pelle. Et je suis assez sûr que vous avez tous dû entendre cette histoire. La chose est que si vous vendez la pelle qui est utilisée pour creuser l'or, vous avez une plus grande chance de gagner plus d'argent. Maintenant, dans l'économie de créateur, être un créateur pourrait vous faire gagner de l'argent car cela demande beaucoup de détermination et de constance. Cependant, si vous devenez un très bon éditeur de court-métrage, ou si vous devenez un très bon éditeur de vidéos réelles, ou si vous devenez un bon auteur d'accroche, ou un manager de talent,
ou un habile négociateur, ou juste quelqu'un pour automatiser les réseaux sociaux. Alors vous devenez la pelle pour le créateur de contenu. Et le côté amusant d'un vendeur de pelles, c'est que vous pouvez vendre des pelles à plusieurs personnes, ce qui signifie que si vous êtes un excellent éditeur de contenu, ou si vous êtes un excellent scénariste, vous pouvez servir à plusieurs créateurs. Une fois que vous devenez vraiment très bon à cela, vous pouvez embaucher des juniors, les former et ouvrir une agence, où vous vous aidez simplement les uns et les autres. Les créateurs de contenu poursuivent leurs rêves de cette manière. Vous n'avez pas à parler devant la caméra, vous n'avez pas à avoir l'air parfait tout le temps. Pourtant, vous pouvez gagner beaucoup en n'étant non plus un créateur de contenu, mais un facilitateur de contenu. Mais il y a une idée fausse très courante que beaucoup d'éditeurs ont, et c'est très similaire dans d'autres domaines aussi. Mais je vais spécifiquement cibler l'édition, parce que je continue à voir cette erreur. Encore et encore, les gens pensent que savoir comment éditer est équivalent à savoir comment utiliser Premiere Pro, After Effects ou une application de montage. Connaître l'outil est très différent de connaître le sujet. Donc, si vous envisagez de devenir monteur vidéo, ne vous focalisez pas seulement sur la maîtrise des outils. Vous devez comprendre ce qui fonctionne dans une vidéo, comment la rétention joue un rôle énorme. Être un éditeur ne se limite pas à l'apprentissage d'outils, mais c'est aussi avoir l'intelligence de comprendre quelles fonctionnalités, quelles coupes, quels sons utiliser, afin que le spectateur reste jusqu'à la fin de la vidéo lorsque vous entrez dans ce domaine. Vous aurez constamment cette envie de tout faire par vous-même et d'économiser de l'argent, mais je veux vous donner cette recommandation très solide, que plus tôt vous commencerez à réinvestir dans des sites web de modèles et des abonnements, plus votre vie sera facile. Ce serait beaucoup plus facile pour vous de passer à l'échelle, par exemple, si vous essayez de vous lancer dans le design graphique. Avoir un abonnement à Envato Element ou à Motion Array est vraiment très utile. Si vous entrez dans de vraies éditions, alors vous devez avoir un bon pack de sons. Cela pourrait être sur Splice ou Epidemic Sound. Tous ces abonnements sont payants. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Mais il est très important que vous essayiez ces outils. Quatrièmement, vous devez apprendre des autres créateurs. Ce qui signifie que lorsque vous consommez du contenu, vous devez être très prudent quant à la raison pour laquelle ce contenu réussit, pourquoi ce scénario réussit. Parce qu'à un moment donné, d'autres nouveaux créateurs viendront à vous et diront « je veux devenir comme ça ». Un grand créateur, lorsque vous connaîtrez un succès, il y a toujours 4 ou 5 raisons pour lesquelles cela en vaut la peine, mais en réalité, il y a 15 raisons qui expliquent le pourquoi ça fonctionne. Et bien sûr, vous ne pouvez pas toujours reconnaître chacune des 15 raisons, mais plus vous pouvez identifier de raisons, plus il vous sera facile de prescrire une formule qui vous rapproche le plus du succès, et encore et encore. Car souvent, les gens réussissent 1 ou 2 fois, mais ils ne connaissent pas les raisons de ce succès. Ou même s'ils connaissent certaines raisons, ils ne connaissent pas assez de raisons pour reproduire ce succès de manière constante. Donc vous devez vous assurer que ça marche. Et ce n'est pas seulement pour réussir dans la vie. Il s'agit aussi de savoir pourquoi j'ai réussi à ce stade, afin que je puisse avoir une prescription ou une sorte de formule qui m'aide à avoir plus de succès à l'avenir. De même, la deuxième compétence est en fait un domaine que très peu de personnes explorent, et c'est le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Je rencontre tellement d'étudiants qui sont obsédés par le design mobile, le design web, le design iOS et le design Android, sans comprendre le fait que maintenant nous nous éloignons des téléphones mobiles. Vous avez la Meta Quest, vous avez l'Apple Vision Pro. Tous ces casques vont essentiellement changer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Vous avez des lunettes qui arrivent. Vous avez des affichages HD qui arrivent. Donc cette technologie est là pour rester. Mais je rencontre si peu d'étudiants qui apprennent réellement cette compétence. Maintenant, la partie amusante est que dès que ces casques sont lancés, et ils sont en train d'être lancés en ce moment même, je pense personnellement que dès que l'Apple Vision Pro sera lancé l'année prochaine, bien sûr, il y aura l'Apple Vision Pro, mais il y aura beaucoup d'autres alternatives. Maintenant, tous ces gadgets nécessitent des applications pour fonctionner. Donc, de nombreuses entreprises vont financer la création d'applications pour la réalité augmentée et virtuelle. En tant qu'étudiant ou jeune pro, si vous maîtrisez la conception et le développement d'applications en réalité augmentée et virtuelle, vous aurez un grand avantage sur le marché du travail. Parce que quand il s'agit de salaires élevés, cela dépend de l'offre et de la demande. À l'avenir, la demande pour les développeurs et designers AR/VR va augmenter. Mais l'offre va être vraiment très faible. Et si vous êtes l'un de ces étudiants qui connaît bien le sujet, alors vous pouvez prétendre à un très bon salaire. Maintenant, il y a beaucoup de hackathons et de compétitions qui se déroulent. Même maintenant, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur un site web comme HackerEarth ou HackerRank ou même MLH, qui est le site web de la Major League Hacking. Vous trouverez tellement de différents hackathons ayant différents parcours d'art et VR.
Regardez le travail qui est fait par d'autres étudiants dans ces hackathons. Prenez de l'inspiration. Découvrez comment vous pouvez commencer maintenant. Quand il s'agit d'apprendre une compétence aussi complexe que l'art et la VR, je sais que les choses peuvent devenir très intimidantes. Donc vous pouvez soit être une personne autodidacte, soit acheter un cours organisé. Maintenant, cela dépend de ce que vous faites. Si vous avez beaucoup de temps à votre disposition et que vous avez assez de détermination et de discipline pour apprendre et découvrir des choses par vous-même, alors vous pouvez suivre le chemin de l'autodidaxie. Maintenant, si vous ne voulez pas perdre votre temps et avoir un emploi du temps dédié où vous vous dites d'accord, je dois devenir un solide développeur et designer AR/VR dans les 7 prochains mois. Alors, vous avez besoin d'un groupe de mentors et d'un programme d'études adéquat pour éviter les erreurs et économiser du temps. Si vous envisagez d'investir du temps et de l'argent dans un cours bien structuré pour un apprentissage fluide en AR/VR, alors vous pouvez apprendre de HelloWired, qui est également le sponsor de cette vidéo. HelloWired est une plateforme d'apprentissage tech qui dispose de programmes pertinents pour l'industrie. L'un d'entre eux est le programme de certification en réalité étendue pour la réalité virtuelle, plus la réalité augmentée en collaboration avec Snapchat et Unreal Engine. En suivant ce programme, vous apprendrez non seulement à créer votre propre réalité, mais aussi à y vivre dedans. C'est un programme d'une durée de 7 mois dans lequel vous obtiendrez une compréhension approfondie de la réalité augmentée et virtuelle grâce à leurs facultés expérimentées. Vous maîtriserez non seulement des outils tels que Unreal Engine, Oculus, Maya, Snap-Era, Photoshop et plus encore. De plus, aucune connaissance préalable en codage n'est requise pour choisir ce cours car tout vous sera enseigné à partir de zéro. Vos amis ne seront-ils pas surpris de voir des filtres et autres choses uniques sur vos photos, créées par vous-même? N'attendez pas. Allez sur le lien dans ma description. Postulez maintenant et apprenez comment devenir un artiste 3D ou un concepteur AR/VR ou même un développeur Snap-Era. Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement. Et cela étant dit, discutons de notre dernière compétence de cette vidéo, qui concerne la construction de bots IA ou d'applications sur l'API de ChatGPT. Permettez-moi de vous informer de la situation actuelle. En novembre 2023, nous avons le ChatGPT, nous avons Google Bard, et ensuite nous avons des outils à venir comme Pi qui a de l'inflexion, et ensuite Claude Anthropic. Toutes ces applications sont assez utiles, mais il y a tellement d'entreprises et d'équipes qui n'ont pas besoin d'un ChatGPT générique, ou un générique CLA ou un Google Bard générique. Ils ont besoin d'une IA qui est spécifiquement conçue pour leur cas d'utilisation personnelle. Cela signifie que vous avez besoin non seulement du ChatGPT, mais aussi de sa version personnalisée. Maintenant, un très petit aperçu de cela est visible dans les bots GPT. Si vous avez la version pro de ChatGPT, vous pouvez maintenant créer votre propre bot GPT. Permettez-moi de vous expliquer. Vous pouvez donner un nom à ce bot, une description pour ce bot, et ensuite vous pouvez télécharger des connaissances spécifiques dans ce bot et continuer à réutiliser ce bot encore et encore pour un cas d'utilisation dédié. La partie amusante est qu'OpenAI a réellement lancé une boutique d'applications où vous pouvez télécharger ce bot. Ce qui signifie que si je crée un bot pour créer des sites web, alors vous pouvez utiliser ce bot et me payer une petite somme. Je serai rémunéré pour ma compétence à entraîner ce bot pour un cas spécifique. Maintenant, quelque chose de très similaire s'est produit lorsque l'iPhone d'Apple a lancé son App Store. Tant de gens ont gagné tellement d'argent, même lorsqu'ils créaient des applications très génériques. En fait, il y avait une application nommée The Beer App. Je pense qu'elle s'appelait iBeer, qui a gagné tellement d'argent. Et c'était une application si basique, mais simplement parce que l'offre était vraiment très faible, et la demande était vraiment très élevée. Tout le monde s'est précipité, et a donné beaucoup d'argent à ces applications basiques. Maintenant, beaucoup me demandent « Hanche, c'est très technique? Les bots GPT sont-ils la réponse ?» Non. J'essaie de vous dire que les bots GPT ne sont qu'un signal. Plus tard, vous aurez une énorme opportunité de construire des applications et des bots IA qui sont construits sur l'API de ChatGPT ou l'API de Google Bee. Maintenant, vous vous demandez sûrement c'est quoi cette API. C'est très simple. Quand deux applications ont besoin de... Supposons que vous avez le ChatGPT, puis il y a mon Google Agenda. Ce sont deux applications distinctes. Maintenant, s'ils veulent se parler, ils ont besoin d'une fenêtre. D'accord, car le ChatGPT pense aux données d'une manière différente. Google Agenda pense aux données d'une manière différente. Donc, les données de ces deux applications doivent se réunir. Maintenant, si vous voulez que les données de ces deux applications individuelles se réunissent, se rencontrent, communiquent, vous aurez besoin d'une fenêtre, également appelée API. Cette communication d'une application à une autre n'est possible que si vous comprenez les bases de l'API. Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre les API. Vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître beaucoup le codage.
Car avec la tendance actuelle, il y a tellement d'outils sans codage qui lèvent de manière répétée la barrière à l'entrée. Ce qui signifie que dans seulement 6 à 8 mois, votre capacité à coder n'aura pas autant d'importance. Mais votre capacité à trouver de meilleures solutions, votre capacité à comprendre simplement quelles données transférer d'une application à une autre sera bien plus importante. Maintenant, parmi les 3 compétences que je viens de vous mentionner, celle-ci est la plus technique. La compétence 1 était la moins technique alors que cette compétence nécessite un peu plus de connaissances techniques. Donc si vous ne venez pas d'un milieu informatique ou n'avez pas d'intérêt intrinsèque pour cela, celui-ci pourrait être légèrement effrayant pour vous. Cependant, si vous êtes étudiant ou même si vous venez d'un milieu non informatique et si vous avez envie d'apprendre cela, je vous dis à tous que toutes ces informations sont très facilement accessibles à partir de la documentation de ChatGPT. Tout ce que vous avez à faire est de comprendre comment fonctionnent exactement les API, quel est le langage que vous devez apprendre. Dans la plupart des cas, c'est Python, et ensuite vous pouvez facilement apprendre les bases de Python et les bases de l'intégration des API et commencer à construire des bots ou des chatbots sur ces applications préexistantes. Maintenant, je sais que dans beaucoup de cas, vous vous direz « Nous sommes très créatifs. Mais avec tout ce que vous venez de dire, nous n'avons pas tout compris. Nous allons arrêter cette vidéo. Je comprends tout à fait. Et c'est pourquoi mon dernier conseil pour vous serait, si vous pensez ne pas être assez technique, mais si vous pensez avoir cette expertise commerciale, ou si vous avez cette perspicacité créative, alors associez-vous simplement à quelqu'un de compétent dans ce domaine. Voyez, Naval Ravikant dit que dans la plupart des cas, vous êtes soit un constructeur, soit un vendeur. Maintenant, si vous êtes un vendeur, trouvez des idées, des clients et dialoguez. Alors, collaborez simplement avec une personne qui est un constructeur. Et vous ne le croirez pas. Je connais tellement de fondateurs de technologies qui sont très timides, qui ne sont pas très orientés à faire, mais ce sont vraiment de très bons constructeurs. Et ils ont toujours un cofondateur qui complète cette compétence. Si vous êtes constructeur, cherchez un vendeur. En tant que vendeur, trouvez un constructeur. Où trouvez-vous ces personnes maintenant? Principalement dans 2 lieux via des événements de rencontres et de réseautage, et via les hackathons universitaires. Il y a aussi en ligne. Personnellement, j'en doute car c'est rare de rencontrer quelqu'un sur un serveur Discord. Comme si le taux de conversion était de 20-25%, mais si vous allez à des rencontres en personne et à des événements de réseautage, et vous savez des hackathons, vous avez tellement de personnes présentes que l'espace d'échantillonnage est si énorme que si vous continuez à aller à ces événements, vous trouverez des personnes. Vous savez, c'est plus facile de déterminer si je peux collaborer à long terme avec cette personne. Si je passe du temps en personne avec cette personne complémentaire, maintenant, avant que je ne termine cette vidéo, je souhaite vous donner quelques rappels avant que vous ne commenciez votre parcours. Premièrement, vous ne pouvez pas abandonner avant d'avoir un plan de 15 jours pour apprendre l'une de ces compétences. Ce qui signifie premièrement que vous devez d'abord décider exactement ce que vous devez apprendre. Et vous pouvez utiliser ChatGPT pour cela. Deuxièmement, créez un plan de 15 jours. Nous avons fait plusieurs vidéos enseignant l'utilisation de ChatGPT pour concevoir un plan d'apprentissage. Tous les liens sont dans la description. Avec le plan de 15 jours, documentez tous vos apprentissages. Cela pourrait être sur Google Keep ou Notion. Notez vos apprentissages sur n'importe quel support et ne perdez pas espoir. Avant de terminer le programme de 15 jours, en étudiant le sujet, fixez-vous des objectifs précis pour chacun des 5 jours. Si vous n'avez pas d'objectif en tête, vous ne serez pas constant, documentez publiquement si possible. Documenter vos apprentissages en public ne vous rend pas simplement responsable, mais vous obtiendrez aussi beaucoup de validation sociale, beaucoup de preuves sociales, incitant à travailler plus dur. Deuxième rappel. Soyez pratique sur comment fonctionne le monde. Il faut environ 60 à 90 jours de travail pour réaliser quelque chose de tangible. Donc si vous pensez que je vais juste apprendre une compétence en 2 ou 3 mois et que j'aurai un emploi bien payé, ce n'est pas si simple. En 3 mois, vous apprendrez juste les bases. Dans les 4 à 5 prochains mois, vous construisez votre portefeuille. Ce n'est qu'après votre 12e ou 13e mois que vous commencerez à gagner 50 000 roupies par mois avec ce client. Cela ne se produit pas si facilement. Donc je veux juste vous dire ça. Vérifiez la réalité avant de supposer qu'une magie se produira dans 30 jours. Vous gagnerez de l'argent, environ 5 000 à 10 000 roupies par mois par client. Visez toujours à obtenir 100 000 roupies par mois avec un client, cela en vaut la peine. Et pour cela, vous devez passer au moins 1 an à devenir vraiment très bon. Construire un portfolio puis vous mettre en avant sur Internet. Faites-moi savoir dans la section des commentaires s'il y a d'autres compétences qui vous intéressent. Je prévois de faire une vidéo sur ce sujet avec des stratégies et des ressources. En fait, faites-moi savoir quels sont les problèmes qui vous retiennent pour apprendre les compétences dont vous avez besoin pour acquérir une compétence très rémunératrice. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que nous allons réaliser beaucoup de vidéos sur le design UX, sur le ChatGPT Midjourney.
Nous avons lancé LearnUX.in pour vous aider à devenir un designer UX. Cela peut vous aider à exceller dans les meilleurs outils d'IA, comme ChatGPT et Midjourney. Ceci étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. C'est votre ami Anne Schmera qui se déconnecte. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Je crée fréquemment des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.